Hey, salut! Bienvenue sur ma chaîne Mélie Mélo d'enveloppe. Moi c'est Mélie et on se retrouve aujourd'hui pour faire mon budget du mois d'avril. Allez, c'est parti! La vidéo budget, c'est une vidéo super importante quand on veut commencer ou quand on veut faire le système des enveloppes. Alors, je vais tout expliquer. Voilà mon mois d'avril, tu vois? Oui! Voilà mon mois d'avril. Donc mon mois d'avril, il va commencer le lundi 31 mars et il va finir le dimanche 27 avril. Voilà, en 4 semaines. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Bon bah là tu vois que hop, je pars à Lisbonne. Je suis trop contente, je suis trop contente. Et voilà, rien de spécial. On a le lundi 21 qui est férié avec le lundi de Pâques. Et moi je partirai dans ma famille en Creuse. Voilà pour moi. Allez, je te mets que tu vois tout. Hop, je pousse un peu ça. Normalement, tu vois tout. Ok? Ok. Alors, on est parti. On est parti pour faire mon budget du mois d'avril. Donc, on commence toujours par mettre nos revenus. Donc, moi, j'ai ce mois-ci, j'ai un salaire de 2550 €. Et mon mari, 1150. Alors, petite précision. Nous sommes une famille de 4 personnes. Donc, mon mari et moi, notre fille de 16 ans et nous vivons avec notre neveu de 19 ans. Nous avons également un garçon, Tristan, de 26 ans, mais qui a sa propre maison, qui est complètement autonome. Je travaille à 100%, je suis cadre dans une administration. À côté de ça, j'ai une école de danse, donc j'ai ma propre asso, mon école de danse. Et mon mari travaille à temps partiel, à hauteur de 80%. Donc c'est pour ça qu'on a ce salaire-là. J'ai pas droit ni à la CAF ni à la MSA parce que nous n'avons plus qu'un enfant et mes enfants ont 10 ans d'écart. Du coup, en fait, j'ai jamais eu droit aux allocations familiales. On n'a pas non plus la prime d'activité. On a vraiment que nos 2 revenus. Donc, ça nous fait un total de 3700 € pour ce mois d'avril. Alors, pour notre situation, je continue ma petite présentation. Nous sommes locataires d'une grande maison dans le sud de la France, en Occitanie. Nous sommes chauffés au gaz de ville, donc contrat énergie chez EDF, gaz et électricité. Nous n'avons qu'une seule voiture. Mon mari va au travail en vélo et ça, c'est super chouette. Nous avons 2 chats. Et en général, pour les chats, j'ai juste besoin d'acheter leur nourriture, que ce soit sec ou humide. J'achète pas de litière parce qu'en fait, on a une chatière à la maison et ils font leurs besoins dehors. Voilà. Allez, je continue de vous expliquer tout en remplissant. Donc, nous avons un loyer de 850 €. Nous avons les assurances pour 56 €. La mutuelle pour 26. Donc la mutuelle, c'est la mutuelle qui concerne uniquement notre fille. Parce que ma mutuelle à moi, à titre individuel, elle est prélevée sur mon salaire directement et celle de mon mari aussi. Donc ça, c'est juste la part qui est prélevée pour notre fille. Alors, EDF, je mets 200 € ce mois-ci. Pourquoi je budgétise toujours EDF en charge fixe ainsi qu'en charge variable? En charge fixe parce que je suis prélevée aux factures réelles. Donc tous les 2 mois, j'ai une facture EDF. J'essaye parce que le prélèvement tous les mois, la mensualisation, ça m'a pas plu du tout parce qu'on a eu une régule de la lune. Là voilà, j'essaye que ce soit au plus juste. Comme ça, les mois d'hiver, je paye un peu plus, je le sais, mais normalement les mois d'été, je serai un peu plus tranquille. BNP, donc BNP, c'est un petit crédit qu'on a pour notre voiture à hauteur de 105 € par mois. Le téléphone et la box. Donc les téléphones, c'est 3 abonnements téléphoniques. Donc le mien, celui de mon mari, celui de notre fille et la box de la maison. Donc tout ça, ça fait 115 €. Ensuite, là j'ai marqué TV. C'est pas vraiment la télé, c'est plus les abonnements. Tu sais, les abonnements Netflix, Prime, MyCanal et Disney+. Donc on a ces 4 abonnements-là. On paye 30 € par mois. Alors 30 €, oui, c'est pas cher. Le petit truc pour pas payer très cher, c'est de faire mettre l'abonnement à un jeune qui a entre 18 et 25 ans. Nous, on l'a mis l'abonnement au nom de notre neveu. Il a 19 ans, il vit à la maison. Et en fait, ça s'appelle l'offre RA+, et tu ne payes que 30 € par mois pour toutes les plateformes.
Bourseau, donc Bourseau, c'est 2 petites cartes bancaires parce que j'ai ouvert 2 comptes, un à mon mari, un à ma fille, et je leur verse 20 € chacun sur leur compte tous les mois pour qu'ils fassent leurs petites dépenses, enfin voilà, ce qu'ils veulent. Donc je te rappelle qu'en ce moment, il y a une offre boostée de Bourseau pour avoir une prime quand tu ouvres ton compte. Je crois que ça peut aller jusqu'à 120 € dès l'ouverture du compte, donc c'est plutôt pas mal si tu en as besoin. J'ai le lien vers mon lien de parrainage en description de la vidéo. Voilà, si tu en as besoin. Moi, je sais que j'ai ouvert ça et c'est super cool parce qu'en fait, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais de tenue de compte, il n'y a pas de frais de carte bancaire. Donc, c'est vrai que c'est plutôt cool. Après, Deezer, Google, c'est les abonnements. Donc, j'en ai pour 28 € par mois. Deezer, c'est l'abonnement musique famille. Et le livret, je nous verse à mon mari, ma fille et moi 40 € par mois sur chacun de nos livrets. Je fais plus mon fils parce que mon fils, comme je vous ai dit, il a 26 ans. Et depuis qu'il était tout petit, c'est le seul truc que j'avais fait pour mettre des sous de côté. Je lui avais fait un livret aussi. Quand il a eu 18 ans, il a eu les sous. Donc maintenant, je m'occupe uniquement que celui de ma fille. Et mon mari et moi, on a toujours les nôtres. Voilà pour mes charges fixes. Donc, ce qui nous fait 1570 €. Ok, ok. Ensuite, on va passer aux charges variables. Donc là, les charges variables, comme son nom l'indique, elles varient d'un mois à l'autre ou d'un trimestre à un autre. Moi, qu'est-ce que j'ai comme charge variable? J'ai EDF. Donc, pourquoi j'ai 2 EDF? J'ai l'EDF où je mets tous les mois la même somme. Et là, j'ai ma facture qui vient de tomber d'EDF. Donc, je vais payer 300 € d'EDF en charge variable. Ensuite, j'ai le train. Le train pour ma fille, parce qu'elle est à l'école. Elle va à l'école d'esthétique où elle est inscrite en train quelquefois. Donc ce mois-ci, j'ai budgétisé 20 € de train. C'est 1 € le trajet, mais des fois on va la chercher en voiture, des fois, enfin voilà, des fois on fait un peu de covoiturage, et des fois elle y va en train. Donc moi j'ai budgétisé pour le mois d'avril, sachant elle a 1 semaine de vacances, je sais plus exactement quand elle tombe, mais elle a 1 semaine de vacances, elle n'en a pas 2. Donc voilà pour ça. Après, j'ai budgétisé mes dettes, comme vous le savez ou pas. J'ai plusieurs casseroles derrière moi parce que je n'ai jamais mis un rond de côté de ma vie. Donc, j'ai des casseroles et je paye mes dettes à hauteur de 200 € par mois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai des frais bancaires. Donc, les frais d'utilisation de nos comptes où on a la carte bancaire, etc. Donc là, j'en ai pour 10 € ce mois-ci. Avec un peu de chance, ça va tenir à ça. Après, j'ai budgétisé pour Pâques parce que moi, je commence le système des enveloppes depuis, ça fait 6 mois. J'ai pas beaucoup de sous dans mes épargnes et j'ai pas prévu d'épargne Pâques. Donc, je vais mettre en charge variable ce mois-ci 50 € pour Pâques. Voilà, pour acheter les petits chocos. Ça ira bien. Après, je pars à Lisbonne du 3 au 6 avril. J'ai budgétisé à peu près tout ce qu'il fallait, mais il me manque encore 60 € que je vais mettre sur mon budget là. Hop, 60 € pour Lisbonne. Ok. Et le dernier, dans mes charges variables, c'est Travorium. Alors, Travorium Kesako. Travorium, c'est une plateforme de réservation de voyage. Je vous expliquerai un peu plus tard. Je vous ferai une vidéo exprès pour vous expliquer ce que je commence juste. C'est le premier mois où je vais l'avoir, ce prélèvement-là. Je vous explique bientôt ce que c'est. En gros, je cumule, moi j'adore voyager, je cumule de l'argent pour faire un voyage sur le site de Travorium, mais je vous en reparle plus tard. Juste là, je me le mets, ça coûte 60 € par mois. Donc, en charge variable, j'en suis à 700 €. Ok, ok. Donc, tu prends tes revenus, tes charges, moins tes charges fixes, moins tes charges variables. On y va. Mes revenus, c'est 3700 €, moins 1570 de charges fixes, moins 700 de charges variables. Il me reste 1430 pour vivre. Ok? Ok. Donc, c'est 1430 €. Je vais maintenant remplir la partie de mes enveloppes. Pour vivre, donc, moi, j'ai plusieurs catégories d'enveloppes. J'ai des enveloppes à la semaine. Ça veut dire que je les remplis et je les vide chaque semaine. Et j'ai des enveloppes au mois. Donc, ça veut dire que je les vide à la fin du mois. Elles doivent faire tout le mois avec ce qu'il y a à l'intérieur.
Donc, on y va pour les courses. Les courses, je mets 100 € par semaine. Donc, 100 €. Pourquoi je mets 100 €? Parce que, et qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend la nourriture, donc pour nous 4. Ça comprend les produits d'hygiène, les produits d'entretien à la maison. Par contre, nous, on ne mange que les soirs à la maison. Parce que les midis, mon mari, il mange sur site, ou des fois la gamelle, ou il a des tickets resto. Donc mon mari, je m'en occupe pas trop. Ma fille, je lui fais par la gamelle. Et mon neveu et moi, on travaille dans la même entreprise. Et nous, on a le repas d'entreprise pris en charge par l'employeur tous les midis. Donc on ne mange que les soirs et les week-ends, bien sûr. Donc ça fait un budget total de 400 € par mois. Ensuite, l'essence. L'essence, j'ai 40 € par semaine. Ça fait 160 € par mois. Donc là, j'ai remanié un peu mes enveloppes. Avant, j'avais une enveloppe beauté où je mettais 10 € par semaine, mais que je dépensais très peu au final. Donc, j'ai décidé d'enlever l'enveloppe à la semaine concernant la beauté. Je vais réinjecter ces sous dans le loisir. Donc maintenant, dans mon loisir, je mets 40 € par semaine. Voilà, j'essaye un nouveau truc. Avec le système des enveloppes, c'est bien. Ce qui est bien, c'est la maniabilité du système, en fait. Quand tu vois que ça marche plus, tu dois réajuster tes enveloppes pour pouvoir vivre comme tu l'entends, en fait. Les premiers mois, c'est un peu compliqué. Tu essayes de voir un peu ce qui marche pas. Et après, au fur et à mesure, quand tu vois que toutes les semaines, soit il te manque des sous dans une catégorie, soit que tu en as trop dans une autre, tu réajustes. C'est exactement ce que j'ai fait ce mois-ci. Ensuite, l'enveloppe promo. Donc, promo, je mets 10 € chaque semaine. Clairement, c'est pour rallonger mon enveloppe course. Si je vois qu'il y a des promos et que, par exemple, que je puisse pas trop dans mon budget course, parce que 100 €, c'est vraiment au plus juste pour 4. Donc, j'ai toujours 10 € un peu là pour réajuster et pour rallonger surtout mon enveloppe course. Ensuite, mon enveloppe pour mes chats. Donc, je mets 10 € par semaine, 40 € en tout par mois. Et dans ces 10 €, je n'achète que ou les croquettes ou les sachets. En général, je fais une semaine sur deux. Le sachet de croquettes, il coûte 5,60 €, quelque chose comme ça. Et la semaine d'après, j'achète, vous savez, les sachets fraîcheurs là, humides de chez Leclerc. Là, c'est ceux que je prends. Et ça coûte à peu près, pareil, 4-5 € à peu près. Donc 10 € par semaine, c'est bon, je rentre dans mes trucs. Après, j'ai l'enveloppe au cas où. Donc l'enveloppe au cas où, comme son nom l'indique, c'est au cas où tu es en galère dans une des enveloppes, tu viens rallonger avec cette-ci. Ou alors, c'est pour tout ce qui n'est pas pris en compte dans les enveloppes. Tu vois, par exemple, j'ai pas d'enveloppe pour aller à la poste. Si tu as besoin d'acheter des timbres ou d'envoyer quelque chose, tu peux venir piocher dans au cas où. Si tu veux jouer à l'euro-million pour tenter d'être millionnaire, tu viens piocher dans au cas où aussi. Voilà, au cas où, c'est soit pour rallonger une des enveloppes, soit pour piocher dans une enveloppe que tu n'as pas nommée. Voilà. Ce qui nous fait 210 € par semaine. Ça fait donc 840 € par mois. OK? Pour mes enveloppes hebdo. Ensuite vient la catégorie des enveloppes mensuelles. Donc les enveloppes mensuelles, moi, j'ai un budget pour le resto de 20 € par mois. Alors 20 €, forcément, c'est pas beaucoup, mais 20 €, c'est pour rallonger les tickets resto. Mon mari, comme je vous disais, il a des tickets resto tous les midis. Il en a à peu près une vingtaine par mois et moi, je lui en prends 10 tous les mois. J'en prends 10 tous les mois, je les mets dans mon enveloppe resto, ainsi qu'un billet de 20, parce que sur les tickets resto, ils rentrent pas la monnaie. Et nous, en général, quand on va au resto, on en a pour une petite centaine d'euros. Donc les 80 € de tickets resto qu'il a, plus les 20 €, c'est bon. En général, ça tient. Tristan, c'est mon grand. Je lui garde toujours 20 € tous les mois. Par exemple, s'il vient nous voir pour participer à son naissance ou pour faire ce qu'il veut quand on est ensemble, s'il a besoin d'un petit quelque chose, hop, je lui donne son enveloppe du mois et c'est cool. Lana, c'est notre fille, elle a 40 € par mois. Donc, il y a 20 € que je garde avec moi dans mon porte-monnaie. Pareil que Tristan, si on est ensemble et qu'elle veut quelque chose, je lui prends dans son enveloppe. Et elle a 20 € sur elle parce que, comme je vous disais, elle mange à la gamelle en général quand elle est à l'école. Maintenant, si avec ses copines un midi, elle a envie d'aller manger une pizza, un kebab, un grec, peu importe ce qu'elle a envie de manger, un tacos, le midi, elle a 20 € pour faire le mois si elle veut se faire un ou deux petits plaisirs dans le mois. Voilà, c'est pas son argent de poche. Son argent de poche,
il est sur la carte Bourseau, là, dans les 20 € par mois. Ça, c'est vraiment pour manger les midis. Et ce qu'elle n'a pas utilisé dans le mois, elle me le rend à la fin du mois. Donc Ben, c'est mon mari. Mon mari, il a voulu qu'on ait nos enveloppes aussi à 20 € chacun. Donc, on a nos enveloppes pour mon chéri et moi à 20 € chacun. Et la pharmacie aussi, 20 € par mois. Donc ça, la pharmacie, c'est clairement pour aller acheter, par exemple, du Strepsil si tu as mal à la gorge, que ça peut passer. Moi, souvent, je m'en sers pour aller acheter des crèmes pour ma fille parce qu'elle a la peau atopique et je suis sans cesse en train de changer de crème pour pas que sa peau s'habitue trop et qu'en fait, ça ne fonctionne plus. Pour acheter du Labello, enfin voilà, des petites choses qu'on peut trouver à la pharmacie. C'est pour ça cette enveloppe. Ce qui nous fait 140 € pour les enveloppes au mois. Donc, on continue notre histoire. 840 pour les enveloppes hebdo, plus 140 pour les enveloppes au mois. Ça nous fait 980. Hop, on revient ici, dans les enveloppes, à retirer en espèces, 980 dans la catégorie enveloppe, parce que moi je fais tout en espèces, absolument tout. Je ne veux plus entendre parler de la carte bleue. Alors, ce qui nous fait, il nous reste combien de sous? 3700 de revenus, moins 1570 de charges fixes, moins 700 de charges variables, moins 980 d'enveloppe. Donc pour vivre tout le mois, ça nous fait 450. Il nous reste 450 € pour mettre dans les épargnes et dans les défis. Oui, les épargnes, moi je les ai fait en 2 temps. D'abord les épargnes, ce que je mets en direct et pour jouer un peu, pour rigoler, j'ai fait aussi des défis au budget. Donc les 450 €, je vais les répartir 300 € dans mes épargnes et 150 € dans mes défis. Ok? Ok. Donc, à retirer en espèces, j'ai 980 pour mes enveloppes. J'ai 300 pour mes épargnes, plus 150 pour mes défis. Ça me fait que je dois retirer en espèces au début du mois 1430 €. Ok? Ok. Donc, on récapitule. J'ai 3700 € de revenus. Si j'enlève 1570 € de charges fixes, moins 700 € de charges variables, moins 1430 € à retirer en espèces pour les enveloppes, les épargnes et les défis, je suis bien à 0 sur le compte. Voilà. Voilà un budget base 0. Ok? Ok. Maintenant, donc j'ai rien gardé pour le au cas où en CB. Maintenant, on va venir répartir nos 300 €, tu vois, ouais, nos 300 € d'épargne et nos 150 € de défi. Donc, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre dans ma catégorie urgence. Donc, urgence, c'est mon fonds d'urgence en cas de coup dur. J'ai décidé de mettre 40 €. Ensuite, les vacances. Donc, les vacances, c'est les vacances d'été. J'ai décidé de mettre 40 €. Tout à l'heure, je t'ai dit que mon neveu de 19 ans vivait chez nous. Et on a passé un accord au début qu'il est venu. Il reste 1 an chez nous. Il arrive au mois d'août. Il repartira au mois de juillet ou au mois d'août. Il repartira vers les études. Donc, on a décidé, pour participer aux frais de la maison, il nous donne 200 € par mois. Et moi, j'ai décidé que les 200 € par mois qu'il nous donne, de les mettre dans mon épargne vacances. Donc là, je rajoute plus les 200 € de mon neveu. Ça ne sort pas de mon budget, c'est lui qui me les donne direct. Dès qu'il me les donne, je les mets dans l'épargne vacances. Ensuite, le permis pour ma fille, j'ai décidé de mettre 40 €. Elle a 16 ans et elle est en train de passer la conduite accompagnée. J'ai décidé de mettre 40 €. Ensuite, l'école. Donc, elle est en école privée. Ça coûte une blinde, ça coûte 5 000 € l'année. Donc, toute cette année-ci est déjà payée. Là, je suis en train de provisionner pour l'année prochaine. L'année prochaine, allez, on va abonder son enveloppe de 40 €. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans mon épargne santé. Dans mon épargne santé, je vais venir mettre 90 € parce que là, elle est vide, mon enveloppe santé. Et au mois de mai, ma fille et moi, nous retournons chez la kinésiologue. Et ça va nous coûter, je ne sais plus combien, je crois que c'est 130 €. Donc voilà, j'en mets 90 là au mois d'avril et je viendrai mettre le reste au mois de mai. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans
l'épargne fin de mois, 30 €. Donc, mon épargne fin de mois, elle sert à provisionner ma 5e semaine. Donc là, la première que j'ai, elle va être la prochaine que j'ai, elle est au mois de mai. Mon mois de mai sera sur 5 semaines. Et elle sert aussi à la fin du mois, si tu es un peu court dans les courses, dans l'essence, tu peux venir piocher dedans. Ça aide bien. Et le stock, parce que là, je viens de vider mon enveloppe épargne stock. J'ai plus rien, donc je veux la remettre un peu de sous à l'intérieur. Donc, je vais mettre 20 € pour le stock. Allez, on y va. T'es là? Oui. Donc, je vais mettre 40 € pour les urgences, 40 € pour les vacances, 40 € pour le permis de ma fille, 40 € pour l'école de ma fille, 90 € pour la santé, 30 € pour les fins de mois et 20 € pour le stock. Ça fait bien 300 €. Ouais. Donc, il me reste à répartir les 150 € que j'ai prévus pour mes défis mensuels. Donc, j'ai décidé de mettre dans le défi 2025 25 €. Donc ça, c'est pas compliqué. On met 25 € tous les mois dans le défi de 2025. À la fin de l'année, on a 300 €. Dans le défi des 12 mois. Donc, les 12 mois, c'est 1 € par jour. Au mois d'avril, il y a 30 jours. Donc, on met 30 €. Le défi 12 mois Mélie. Mélie, c'est moi. Je me suis créé un défi des 12 mois. Et au mois d'avril, j'ai prévu d'y mettre 20 €. Ensuite, le défi 36 enveloppes. Donc, 36 enveloppes, c'est un défi que j'emmène pour les vacances d'été. Donc, il faut que la booste à mort. J'ai décidé de mettre 25 €. Et enfin, dans mon défi Japon, parce qu'on a un voyage prévu au Japon, j'y mets 50 €. Donc, t'es là? Oui. 25 € pour le 2025, 30 € pour le 12 mois, 20 € pour le 12 mois Mélie, 25 € pour le 36 enveloppes et 50 € pour le Japon. Ça fait bien 150 €. Et ben voilà, on est pas mal. On est pas mal. Hop, n'hésite pas, si tu as des questions, à me les poser en commentaire. Moi, je l'ai posé mon budget. J'y réfléchis depuis 3-4 jours à voir comment remanier un peu mes enveloppes. On va voir ce que ça donne, mais normalement, sur papier, ça passe. Si mon budget planner t'intéresse, il est disponible gratuitement en téléchargement sur mon Drive. Dans chacune de mes vidéos, je mets un lien vers un Google Drive. Tu y vas, il y a le budget planner, tu l'imprimes. Et moi, je l'ai mis dans un filofax A5. Attends, je te dézoome un peu. Je l'ai mis dans un filofax A5. Maintenant, tu n'es pas obligé, tu fais comme tu veux. Hein. Putain, ça, c'était mon brouillon. Tu fais comme tu veux. Si tu veux Attends, hop, tu peux essayer de l'imprimer en A4, tu fais un peu comme tu veux. Sinon, j'en mets aussi régulièrement sur ma petite boutique Etsy, si tu n'as pas envie de l'imprimer, mais si voilà, le mieux c'est quand même d'essayer de se l'imprimer depuis la maison, ou depuis le travail, ou depuis d'où tu peux, quoi. Voilà. Bah, je pense que c'est pas mal, hein. Ça m'a semblé assez rapide, mais voilà, n'hésite pas. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et puis voilà, en avant pour le mois d'avril. Je suis trop contente. Déjà le mois d'avril, quoi. C'est fou, ça passe à une vitesse. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire parce que on arrive bientôt aux 2000 abonnés. C'est trop chouette. Je suis en train de te préparer un concours. J'espère que ça va te plaire. J'ai fait plein de nouveaux supports. Je vous les présente tout bientôt. Oui, tout bientôt. Je vous le présente peut-être la semaine prochaine. Allez, je te fais des bisous. Je te dis à dimanche à 7 h pour le bilan du mois de mars avec ma 4e semaine de mars. Plein de bisous. Salut!